pour la suite des interviews de cette série pour les saisons parisiennes, je vous présente Sylvain Girault, qui est président de l'association Collectif Prod. Bonjour. Alors, bonjour Mariana. En fait, je suis l'ancien président, car depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu un conseil d'administration. Nous avons un nouveau président. Donc moi, je m'occupe de la partie opérationnelle. Maintenant, je coordonne l'activité du collectif Prod. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus sur l'activité de votre association, qui sont les membres, quels sont vos objectifs, depuis quand existe cette association et vers quoi elle veut s'orienter maintenant et dans le futur? Alors, Collectif Prod s'est créé il y a 6 ans. C'est un regroupement de jeunes professionnels du cinéma. L'idée, c'est que ensemble, on aura plus de moyens pour faire les films. Voilà, c'est l'idée. Donc, Collectif Prod va défendre le cinéma émergent. C'est-à-dire à la fois des formes cinématographiques émergentes et également aussi des carrières professionnelles émergentes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, c'est d'abord un réseau, mais ce sont aussi des activités. Donc, il y a les événements publics. Donc, depuis 6 ans, Collectif Prod organise des projections de court-métrage, 1 à 2 fois par mois, dans différents lieux. Alors, il y a le Café de Paris, il y a également le cinéma Grande Action. Puis on s'est essayé dans divers lieux de projection, de diffusion. On diffuse même des films en prison, on emmène des réalisateurs. Le but de ces projections, c'est effectivement voir du cinéma, mais c'est également de favoriser des rencontres. Donc des rencontres entre des auteurs et des publics, mais également des rencontres au sein du public. Il y a plusieurs films qui sont nés de nos projections. Donc on fonctionne comme un festival permanent de ce côté-là. On organise également des conférences sur les différents métiers du cinéma. Donc on invite des professionnels aguerris à parler d'une situation. Ça peut être prenant des thèmes sur le son, sur l'image, le documentaire, ou des choses plus en rapport avec le financement du cinéma. Ça s'adresse à des gens qui bossent déjà dans le cinéma ou qui souhaitent y entrer. Donc ça, c'est sur la partie événements publics. Donc ça nous donne une cadence de 2 à 3 événements par mois, donc ça fait 6 ans, donc ça fait qu'on a rencontré beaucoup de gens, que beaucoup de gens se sont rencontrés par ces événements. Et puis on a créé il y a peu les cercles professionnels. Donc l'idée, c'est que Collectif Prod, ce soit aussi un réseau de talents en fait, et qu'on puisse y trouver pas simplement des réalisateurs talentueux qu'on a par les projections, qu'on repère par les projections, mais également des producteurs qui sont des partenaires pour des nouveaux films, mais également des scénaristes, des comédiens, des techniciens. On a créé récemment le cercle des compositeurs également. Donc on a des rencontres autour de projets de films en écriture. On a aussi des tables rondes sur les stratégies financières pour financer ce cinéma émergent, dans la difficulté de le financer. Et puis, donc ça crée toute une activité un peu plus confidentielle, puisque ça s'adresse aux membres et qui se cooptent un peu les uns les autres. Enfin, c'est relativement ouvert, mais effectivement, c'est le deuxième niveau de Collectif Prod. Vous posez la question, Sylvain, par rapport aux films que vous avez sélectionnés. Bien sûr, les films que j'ai vus pendant la projection de Collectif Prod, lors la journée de film, la journée la plus courte à Paris, le jour le plus court. Donc j'étais vraiment impressionnée par la qualité des films, au point de vue d'image, au point de vue de son, au point de vue d'idées bien sûr, d'aboutissement. Et pour moi, malgré l'effet que ce soit la forme courte, pour moi ce sont des films vraiment à un niveau très élevé. Donc je voudrais déjà vous remercier de cette participation parce que ça fait une très belle image au festival dès le départ. Et je voudrais que vous en dites sur vos choix, parce que c'est vous que vous avez choisi, c'est vous qui présentez vos films. Et vous pouvez nous en parler de ce film, de dire aux Saint-Pétersbourgeois quelle idée il représente et qu'est-ce que représente l'ensemble de votre sélection. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, pour dire déjà la réponse. La réponse, c'est que quand je prépare la programmation des saisons parisiennes, je vais vers les Saint-Pétersbourgeois comme je vais en prison. En me disant, tiens, je les connais pas forcément très bien, j'ai envie de les connaître, mais je leur réserve quelques surprises. Donc ça, on est en plein dans le paradoxe de notre milieu, c'est-à-dire le cinéma émergent. On va avoir des formes très amateurs,
on a des films qui sont faits avec vraiment rien, 150 €, enfin vraiment très peu d'argent. On aura aussi des films qui seront produits de manière complètement professionnelle, avec plusieurs dizaines de milliers d'euros derrière, les gens sont payés. Et nous, ce n'est pas notre critère de savoir avec combien ça a été fait. Le critère, c'est ce qu'on voit à l'image. Et ce qu'on voit à l'image, effectivement, pour nous, c'est complètement du cinéma. Alors, il y a des films avec beaucoup de faiblesses, on va dire. C'est sûr qu'il y a parfois, il y a le côté un peu débutant qu'on voit, parce que si l'image est parfaite, on aura des problèmes au niveau des acteurs. Si les acteurs sont bons, on aura des problèmes au niveau du son. Enfin bon, il y a toujours parfois un petit détail qui cloche. Mais globalement, ce qu'on a, c'est du vrai cinéma. Et ça, là-dessus, c'est ça qu'on veut montrer en Russie, la Russie, quoi. Alors, par contre, on vient avec un choix très éclectique. Alors là, dès le début, à mon avis, il n'y a pas un film qui ressemble à un autre. C'est vraiment le parti pris de ma sélection, c'est de dire on va vous montrer tout type de films. Des films plutôt drôles, des films plutôt un peu plus sérieux, des films plutôt courts, des films complètement conceptuels. Alors, je vais peut-être faire une petite présentation, j'ai besoin de mes notes. Donc on aura beaucoup de films quand même autoproduits, c'est-à-dire les gens ont mis leur argent. Certains beaucoup, certains pas beaucoup. Puis quand on n'a pas beaucoup d'argent, souvent on doit mettre beaucoup de temps. Donc on aura des films avec des gros effets spéciaux, ça n'aura rien coûté, ça aura pris 2 ans, jour et nuit, toutes les semaines, celui qui s'en est occupé. Donc on aura 2 programmations, deuxième partie de la soirée de jeudi, avec 4 films. Nu, qui est une comédie, les Dichterliebe, qui sont alors un objet cinématographique un peu inédit, puisque c'est une création entre une réalisatrice et son frère qui est chanteur d'opéra. Donc voilà, c'est de l'illustration des Lieder de Schubert. On aura également un court-métrage qui a été produit, diffusé en télévision, qui s'appelle Eau forte, que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un film très féminin et un peu subversif justement, donc ça j'aime bien. Et on aura Babel qui est d'une virtuosité au niveau des effets, qui est un film qui parle de Chine. Donc ça c'est pour la première soirée. La deuxième soirée, c'est la première partie du samedi. Donc on aura là 5 films. La Gilles Corporation, alors ça c'est un film, j'ai beaucoup insisté. Il se trouve qu'il a déjà été diffusé en Russie sur Egoist TV, puisque c'est un film qui parle d'un paysan dans l'Aube, en Troyes, dans la campagne française, qui va exporter du parisien. Donc voilà, il fait l'élevage de parisiens et il exporte du parisien en Chine, et ça marche très bien. On aura également un film muet, Charlie Somari, qui a été fait bien avant The Artist, qui a eu plein d'Oscars, mais comme quoi le cinéma muet est bien à la bonne en France. Ça faisait quelques années déjà qu'il y avait quelque chose dessous. Un film que tu as beaucoup aimé, Ange 46, qui est une comédie un peu fantastique, très théâtrale en fait, et pareil, complètement autoproduite. Nouya, qui est un film un peu surréaliste, qui se passe dans la jungle, n'importe où, mais que j'ai voulu inclure également dans cette programmation. Et on terminera par Rémi, qui est là, un film complètement fantastique, mais bourré d'émotions. Voilà. Avec ces 9 films, on aura vraiment montré des choses très différentes. Et puis, nous, on est attachés à l'idée de la programmation. C'est-à-dire que on n'est pas trop dans l'optique où un festival va sélectionner juste un film qui va gagner quelque chose, puisqu'on sait qu'on a cette expérience, on a ce contact avec le public. Il faut voir un film également avec les autres. Et dans le court-métrage, c'est ça qui est intéressant, c'est une collection hétéroclite, mais chaque film a sa place, et quand on change la place d'un film, ça change la perception qu'on aura du film. Et puis, il y a la météo qui joue, c'est-à-dire si on montre un film une fois et une deuxième fois, le public ne réagira pas pareil, c'est un peu comme le théâtre, on ne sait pas à quoi ça tient. Donc voilà, c'est pour donner quelques éléments de cette sélection. Et pour conclure notre intervention, qu'est-ce que vous attendez de vos rencontres professionnelles à Saint-Pétersbourg? Vers qui souhaiteriez-vous vous orienter pour vos projets futurs? Alors, déjà, si moi je viens avec des surprises, ma première attente c'était également surprise. Je laisse un grand point d'interrogation sur ce qui se passera dans cette première édition du festival. C'est une première édition, donc c'est difficile de savoir à quoi s'attendre. Et puis, même un festival qui fonctionne et qui existe depuis longtemps, c'est
festival qui fonctionne, c'est un festival qui crée des surprises, qui crée des choses un peu aléatoires. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, on arrive avec un cinéma, plusieurs cinémas, on ne sera pas les seuls, hein, il y a Collectif Prod, mais il y aura la FEMIS, il y aura la Maison du Film Court. Je pense que chaque organisme est porteur aussi d'une forme de ligne éditoriale, c'est-à-dire d'une manière d'apprécier le cinéma et la diversité. Donc ça, c'est vrai que j'ai envie de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment les Russes reçoivent ce type de cinéma. Et là, on peut aussi avoir des surprises. Il y a des films qui vont plus plaire que d'autres, on ne sait pas lesquels, donc ça, c'est vrai que c'est important. Et puis c'est vrai que le voyage en Russie, j'imagine que le voyage en France n'est pas facile. Il y a toutes les démarches, il y a le coût. Donc on se dit que si on y va une fois, c'est qu'il va en rester quelque chose. Alors c'est vrai que si on pouvait trouver des gens qui sont dans la même démarche que nous, c'est-à-dire des jeunes professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont leur société, des gens qui vraiment souhaitent continuer, c'est-à-dire créer de nouveaux films. Nous, on monte des films pour en faire d'autres. C'est pas une histoire qui s'arrête, c'est une histoire qui continue, voire qui commence. Comprendre aussi ce qu'apprennent les Russes, comment ils s'en sortent, comment ça marche là-bas, sachant que les stratégies mises en place à la fois artistiques et professionnelles sont très très différentes de celles de la France. Et moi, je suis persuadé que ces échanges ne peuvent être que très féconds. Donc voilà, c'est ça que j'attends et que j'espère en tout cas de cette première étape en Russie. Nous aussi, on souhaite que notre première édition de festival aura un succès, que chacun pourra avoir les réponses à ces questions et faire des belles rencontres pour les projets à l'avenir. Je vous remercie, Sylvain. En tout cas, moi je te remercie, Mariana, parce que tu as développé une réelle énergie quand même dans l'organisation de ce festival. Je suis absolument admiratif de ton enthousiasme, parce que si tu n'y avais pas cru autant, ça ne se serait pas fait. Merci beaucoup. L'enthousiasme vient aussi c'est réciproque. De la qualité de film et votre envie de participer au projet, ça m'aide énormément. Ça me donne vraiment la grande force de persévérer de créer. Bon, dans ce cas-là, c'est un travail d'équipe et c'est ce qu'on apprécie. Tout à fait. Bon. Merci beaucoup. Merci.